Bonjour à tous. Les décisions de l'Église contre les abus, le jugement du père Labaki et le cardinal Parolin en Suisse, c'est dans SIC et ça commence maintenant. L'Église de Jésus ne peut pas être une institution qui se protège et que parce qu'il y a des gens en elle qui font du mal. L'Église de Jésus ne peut pas couvrir, accompagner des gens qui portent le nom du Christ et puis qui font du mal comme ça. Ce lundi, les évêques à Lourdes ont annoncé les mesures concrètes prises après le rapport de la SIAZ. Avec 4 mesures phares, une instance indépendante pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes, la demande au pape d'envoyer une équipe de visiteurs pour évaluer leur mission dans la protection des mineurs, la vente de biens pour indemniser les victimes et la constitution de 9 groupes de travail regroupant des clercs et des laïcs dans un esprit de synodalité en lien avec les recommandations du rapport de la SIAZ. 12 mesures particulières sont également prises, avec notamment la vérification systématique des antécédents judiciaires de tout agent pastoral qui devra travailler auprès de mineurs, la signature de protocoles avec les parquets, la participation d'au moins une femme au conseil des séminaires et la création d'un tribunal pénal canonique national. En 2022, le 3e dimanche de Carême sera une journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. 4 R, reconnaissance, responsabilité, réparation des victimes de crimes sexuels par l'Église, réforme de gouvernance. Samedi, le collectif de la parole aux actes était rassemblé à Lourdes et à Paris devant le siège de la Conférence des évêques de France pour lancer un appel aux évêques. Avec des témoignages de victimes, des rubans violets accrochés aux portes du bâtiment parisien, des bracelets aux poignets, ils ont demandé aux évêques la mise en place des recommandations de la SIAZ. Le matin même, à Lourdes, le glas résonne. Une photo d'un enfant en pleurs, prise par une victime, a été dévoilée en hommage aux victimes. Un temps de mémoire, un moment intense en présence de victimes, religieux, religieuses, prêtres et laïcs. Ô enfant bafoué, enfant humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d'adultes ou adolescents suicidés, nous voulons apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance. Devant la croix, les évêques à genoux ont fait pénitence. La justice ecclésiale a déjà condamné Monseigneur Labaki. Aujourd'hui, les victimes attendent que la société civile, qui est celle dans laquelle elles baignent au quotidien, condamne à son tour Labaki pour les crimes qu'il a commis. Parce qu'elles ne sont pas que chrétiennes, elles sont aussi insérées dans un pays et qu'il y a aussi des lois civiles et laïques que Labaki doit respecter. Ce lundi s'ouvre à Caen le procès du père Mansour Labaki par la cour criminelle du Calvados. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Le prêtre libanais, figure de l'église maronite, aujourd'hui âgé de 81 ans, est jugé par contumace puisque son pays a refusé de l'extrader malgré un mandat d'arrêt émis contre lui par Interpol en 2016. Les faits jugés auraient été commis entre 1989 et 1996 à Paris et à Douvres-la-Délivrante dans le Calvados. Il y avait ouvert le foyer Sainte-Marie Enfant du Liban qui accueillait des orphelins libanais, chrétiens et musulmans. Si le père Mansour Labaki, par l'intermédiaire de son avocate, plaide non coupable, il a déjà été condamné par le Vatican. Depuis 2012, il est interdit à perpétuité de toute vie publique et de tout ministère, de toute célébration publique des sacrements et de tout contact avec des mineurs et avec les victimes. 100 ans de relations diplomatiques en Suisse. Le secrétaire d'État du Vatican est en Suisse depuis samedi, à l'occasion des 100 ans de la reprise des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Confédération helvétique. Le cardinal Pietro Parolin a débuté sa visite au pied de Marie en célébrant une messe ce dimanche dans le sanctuaire marial d'Einsiedeln, haut lieu de pèlerinage. Il s'est ensuite rendu sur les lieux où saint Nicolas de Flux, le saint patron national, a vécu. Et ce lundi, à Berne, le cardinal a rencontré le conseiller fédéral Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères.
Ils ont signé une déclaration commune afin de renforcer leur coopération diplomatique et réaffirmer la promotion de la paix et des droits de l'homme. Début octobre, la Suisse a annoncé qu'elle envisageait l'ouverture d'une ambassade suisse au Vatican. N'ayez pas peur de la crise, ayez peur du conflit. Ce sont les mots forts que le pape a adressés samedi aux membres de l'association Retrouvailles qui aide les couples en crise à surmonter leurs difficultés. Le pape a insisté sur l'accompagnement apporté par le mouvement. Accompagner, c'est perdre du temps pour rester au plus près des situations de crise. Et souvent, cela prend beaucoup de temps, cela demande de la patience, du respect, de la disponibilité. Le pape François a remercié les couples de Retrouvailles pour leur engagement et a confié leur mission à la Vierge Marie et à Saint Joseph en cette année Amoris Laetitia, dédiée à la famille. Vendredi, le Saint-Siège a annoncé que le pape François se rendra à Chypre du 2 au 4 décembre prochain, puis en Grèce du 4 au 6 décembre. Il ira à Athènes et sur l'île de Lesbos, où il s'était déjà rendu en 2016, en pleine crise des migrants. Il avait visité le camp de Moria sur l'île de Lesbos. Le défi migratoire sera donc au cœur de ce déplacement aux frontières de l'Europe, où la communauté catholique est très minoritaire et où les réfugiés continuent d'affluer. Les 2 logos du voyage ont été dévoilés par la même occasion. Un voyage à suivre sur KTO et sur ktotv.com.